Les serveurs saisis au domicile d'Amougou Bellinga ont parlé. D'un crime d'État, on s'achemine vers une série de scandales d'État. L'assassinat de Martinez Zogo ne serait que l'illustration d'une infime partie du degré de dangerosité de plusieurs barons du régime Paul Biya. Le serveur d'Amougou Bellinga a révélé d'autres crimes d'État. C'est ce que révèle le journal Actu Cameroun. Le premier scandale qui risque de déstabiliser le régime de Paul Biya est l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. Sa dépouille avait été retrouvée dans le fleuve la Sanaga le 2 juin 2017. Dans son véhicule retrouvé quelques jours plus tôt, les enquêteurs avaient trouvé un bout de papier avec ce texte, « Je suis dans l'eau ». Mais les évêques du Cameroun n'ont jamais cru à la thèse de suicide. Nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé, il a été brutalement assassiné, ont-ils déclaré avant de qualifier le meurtre de leur collègue de « crime odieux et insupportable ». Depuis, l'enquête s'est embourbée. Personne ne sait qui a tué l'évêque de l'Église catholique. À en croire Actu Cameroun, les serveurs d'Amougou Bellinga mettent désormais les enquêteurs du secrétariat d'État à la défense sur la piste d'un ministre d'État. Le média révèle qu'une demande est adressée à Paul Biya afin que celui-ci soit mis à la disposition de la justice camerounaise pour les besoins de l'enquête. Pour l'heure, l'identité de ce ministre d'État de Paul Biya n'a pas encore été révélée. Le chef de l'État qui a ordonné l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Martinez Zogo savait-il que cette affaire allait prendre une telle tournure? Savait-il que l'homme d'affaires Amougou Bellinga détenait autant d'informations sur les pires crimes commis au Cameroun sous son régime? Selon des sources concordantes, le locataire du palais de l'Unité a confié une enquête parallèle aux éléments du BIR, bataillon d'intervention rapide, appuyé par les Israéliens. Preuve de l'aspect particulièrement sensible du dossier, le président Paul Biya a confié les investigations au service du renseignement du bataillon d'intervention rapide, BIR, puissante garde prétorienne de l'armée camerounaise, avec la coopération des contractants israéliens qui ont participé à sa mise sur pied. Pour l'enquête, ces derniers ont mis à disposition leur arsenal d'écoute sophistiqué, ils contrôlent notamment le système de transmission de l'armée camerounaise, Helios BC-41. Ce système a été installé par la société Ordan, au milieu des années 1990. Les autres moyens d'interception d'appels ont été mis en place par le contractant israélien Eran Moas à son arrivée à la fin des années 2000. Indique la source. Échaudé, Amougou Bellinga fait une requête aux enquêteurs. La journée du 10 février 2023 a été mouvementée pour le président du groupe L'Anecdote Amougou Bellinga. Une perquisition de plusieurs heures a eu lieu dans l'immeuble Ekang, siège de ces sociétés, après l'interpellation de plusieurs de ses collaborateurs. En fin de journée, Reporters sans frontières révèle que les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Zomloa des Zomloa. Plusieurs membres du commando qui ont participé à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo ont témoigné contre lui. Les faits rapportés par ces éléments de la DGRE recrutés en dehors de la ville de Yaoundé corroborent les déclarations de leur chef Justin Danoué, premier à avoir cité Amougou Bellinga comme commanditaire de ce crime crapuleux. Amougou Bellinga n'a pas eu de chance. Selon RSF, l'exploitation des téléphones portables a confirmé les appels téléphoniques qu'il a eus avec les autres suspects. Se sentant désormais en danger, il tente à plusieurs reprises d'entrer en contact avec son ami Laurent Esso qui joue aux morts depuis l'éclatement de l'affaire. Lui-même cité dans l'affaire Martinez Zogo serait surveillé de près. L'homme aux 6 mandats successifs au sein du gouvernement camerounais depuis 1996, l'un des plus anciens compagnons de route du président Paul Biya, est déjà surveillé de très près ces derniers jours. Des gendarmes étaient postés à proximité de son domicile sans qu'il soit question de menace pour sa sécurité. Depuis sa geôle au secrétariat d'État à la Défense, JP. Amougou Bellinga a demandé à le joindre à plusieurs reprises. Son souhait n'a pas été exaucé. RSF a par ailleurs appris de sources sûres que l'homme d'affaires s'était rendu pendant plus d'1 heure dans le bureau du ministre, le 3 février, alors que de forts soupçons pesaient sur lui depuis plusieurs jours, indique Reporters sans frontières. Dans la soirée du 9 janvier, l'un des avocats d'Amougou Bellinga a annoncé une conférence de presse au siège du groupe L'Anecdote. Selon une source proche du dossier, il s'agit en réalité d'une stratégie pour faire pression sur les éléments du CED avec les caméras du monde entier pour qu'ils ne fassent pas la perquisition. La liste des proches d'Amougou Bellinga interpellés. 1. Jean-Pierre Amougou Bellinga, PDG du groupe Vision 4. 2. Le colonel Etundi Enessoe, ancien commandant de la garde présidentielle et beau-père de Jean-Pierre Amougou Bellinga. 3. Bruno Bidjang, directeur général média du groupe L'Anecdote. 4. Stéphanie Boulemou Stéphanie, directeur général Vision Finance SA. 5. Jean-Claude Fouda Bega, directeur des projets et homme de main. 6.
Mélanie Bibanga, directrice commerciale et marketing du groupe. 7. Inès Bellinga, porte-parole de Jean-Pierre Amougou Bellinga. 8. Secrétaire Amougou Bellinga. 9. Directrice administrative et financière groupe Anecdote. 10. Ivana Essomba, épouse de Bruno Bidjan.